Ouais, bonsoir Jean-François. Là, j'ai fait une réflexion parce que je sens qu'il y a encore une entourloupe, mais ça, c'est l'habitude de ceux qui connaissent l'histoire. J'avais dit à une époque, vu les malversations des flics et tout, des préfets et compagnie, dans l'idéal, il faudrait publier leur nom et leur adresse, que chacun puisse aller leur dire ce qu'il pense d'eux. Ça serait la meilleure solution. Et en fait, ça a été fait. Donc, Laure me dit que sur le Darknet, il y a, il y a des sites internet qui ont répertorié tous les flics véreux, tous les députés les pires, les gens de l'armée, les politiques et compagnie. Et ils ont publié leur nom, adresse, numéro de sécurité sociale, coordonnées téléphoniques, nom du père, de la mère, de la femme, le nom des enfants, et adresse personnelle. Et en fait, voilà, je vais pas dire que c'est une prophétie, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Mais c'est comme ça qu'il faut faire tant que le monde terrestre perdure. Et c'est là où je fais mon alerte, c'est que vous ressentez dans les énergies que ça bouge beaucoup, comme si quelque chose se préparait, quelque chose d'imminent se préparait, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de gigantesque. J'ai toujours dit qu'en fait, les pourritures et les gens qui attendent le Machia, ils font en sorte qu'on ait de la haine envers eux, parce que quand tu as de la haine envers quelqu'un, ou tu as de la colère, ou que tu as envie que la personne soit condamnée, etc., tu te focalises. Il y a tellement d'injustice dans ton cœur que tu te dis il faut qu'il soit puni, je vais tout faire pour qu'il soit puni, je vais prier pour qu'il soit puni, je vais... Voilà. Donc en fait, on se focalise sur eux. Et donc, comme on dit, on nourrit des pensées envers ces personnes. Donc on abonde énergétiquement ces personnes. Je vais vous faire un sketch. Imaginez que en une fraction de seconde, tous les atomes se désunissent et viennent se plaquer tout autour du cosmos sur la voûte céleste, comme on dit, sur la croûte terrestre cosmique, sur la plaque tectonique du cosmos, qui est en cours de formation. Imaginez que ça se fasse en quelques minutes ou quelques secondes. Vous êtes plaqué sous la couche terrestre du nouveau monde et l'absolu laisse passer au-dessus les choses qu'il veut laisser passer. Mais vous, au lieu de vous occuper de vous-même et de vous souvenir de qui vous êtes, vous avez la haine contre quelqu'un. Contre des flics, par exemple, qui sont des pédophiles, ou contre Epstein, ou contre ceux qui ont été dénoncés comme étant des gens qui ont participé à toutes ces horreurs terrestres. Eh bien, en fait, vous allez leur permettre de se régénérer. Vous allez permettre et vous allez ainsi imposer en quelque sorte à la conscience absolue votre ADN et aussi leur ADN. Vous allez embarquer en vous la mémoire de leur ADN. Et donc, ils vont être régénérés. Et c'est comme ça que le peuple juif, qui est un peuple illégitime, a toujours procédé. Nous servons en quelque sorte d'arche de Noé pour eux. Et les animaux, c'est en fait le symbole de ces monstres que l'on découvre, que l'on a côtoyés, à qui on s'est soumis, et qui, même si on le pressentait, sont des pourritures finies, horribles, et dont on a la preuve aujourd'hui. Donc ça nous soulage, et on dit enfin, nous allons pouvoir assister à leur perte. En espérant leur perte,
de manière haineuse et non intelligente, vous inscrivez dans votre propre mémoire génétique le noyau génétique de ces personnes. Donc si, par exemple, tout est détruit et reconstruit en une fraction de seconde ou en un millénaire, au moment où la vie va être régénérée, soit instantanément, différemment, soit à force de passage énergétique, eh bien en fait, vous allez refleurir en quelque sorte, mais dans la tige qui conduit le sang vers vous, vers la sève, dans votre sève, il y aura la graine génétique de ces fauteurs de troubles et de ces pourritures. Et comme eux garderont la mémoire des méthodes qu'ils ont employées pour vous dominer, on sera reparti pour un tour. Donc, moi, j'estime que ces gens-là... alors, premièrement, je n'ai pas attendu qu'on publie les noms pour savoir que de toute façon, il fallait qu'ils meurent et qu'il fallait qu'ils soient détruits, et que c'était eux les responsables de toute maladie sur Terre, de tout marasme, etc. Ça, j'ai jamais eu besoin que personne me le prouve. Et donc j'ai toujours considéré que ces gens-là étaient déjà morts, qu'ils étaient déjà détruits. Et j'ai toujours me suis intéressé à l'actualité, mais jamais quand un nom a été prononcé ou jamais quand des actes répréhensibles, comme par exemple le sacrifice humain, ça ne m'a choqué, ça ne m'a ému. Quand je dis par exemple que j'ai perçu un jour, et j'ai eu la preuve ensuite, que dans chaque pilier d'église, il y avait un enfant enterré vivant, et que c'est ce qui fait que ces lieux sont énergétiquement actifs, et qu'ensuite les cucules à pralines vont aller se mettre à genoux et dire « Oh, il y a une belle énergie dans l'église », en fait, ils pompent l'énergie de la source de ces enfants torturés. Et ils disent que c'est l'amour de Dieu. Voilà, en fait, comment fonctionne l'humanité actuelle. Donc, autant j'ai dit tout à l'heure, l'affaire Epstein, c'est intéressant à suivre, mais il faut le suivre comme quelque chose dont on se détache, une réelle fiction. Ce monde n'existe plus. Donc tout ce que vous voyez du monde actuel, ça n'est que l'écho du monde. Vous-même, vous vivez par l'écho de vous-même. Sauf si vous êtes parvenu à connaître votre propre source cosmique et être nourri directement par elle, si elle accepte et si elle ose venir. Parce que si elle vient vous nourrir et que vous êtes perturbé par tous les marasmes actuels et que à chaque bruit de porte vous sursautez, elle sursaute. Et au bout d'un moment, elle dit tiens, c'est quelqu'un qui n'est pas très agréable à vivre, donc je vais vivre ailleurs. Voilà comment ça fonctionne, c'est tout ça. Donc moi, je m'arrange pour que tout commence à être dissous, mais je considère que mon corps, aujourd'hui, imaginons qu'on soit projeté dans le cosmos pour être plaqué contre la voûte céleste, ce qui peut très bien arriver si, par exemple, le cosmos entier cesse sa rotation. On parle de l'inversion des pôles, on peut parler aussi de l'inversion du sens de rotation du cosmos. Ce qui fait que pendant un temps, comme quand on arrête une machine ou une voiture pour faire marche arrière, pendant un temps, tout est immobile. Et quand tout est immobile, il n'y a plus d'énergie. Et comme il n'y a plus d'énergie, les atomes ne sont plus maintenus les uns contre les autres. Donc tout se délite et tout devient l'huile dont parlent les religions. Une matière visqueuse non vivante, comme la matière qui constitue la chenille au moment où elle est dans son cocon et où elle se transmute en papillon. C'est une eau liquide laiteuse. Et en fait, nous allons devenir ça.
Il n'est pas impossible que ce soit ça. Et ensuite, nous allons nous reconstituer ou ne jamais se reconstituer. On ne peut pas le savoir. Mais si on a trop de focalisation sur le fait que ces gens-là sont des pourris et qu'il faut qu'ils soient détruits, en fait, on va faire l'inverse. On va leur permettre de se régénérer grâce à nous. Que si nos corps sont validés pour devenir la future perfection vivante, eh ben, on va être obligé, si on a trop de mémoire envers eux, si on focalise trop sur eux, eux-mêmes vont être présents dans notre corps au moment où notre corps va se régénérer. Et peut-être même que c'est nous qui deviendrons ces pourritures. Ou qui seront considérés comme tels au moment où la vie va renaître. Et comme eux connaissent tout des énergies, même s'ils sont des pourritures sur Terre, ils peuvent tout à fait, de cette manière, prendre notre place. Donc méfiez-vous des publications qui paraissent trop belles, qui sont trop alléchantes, qui vous disent enfin le nom de tous les pourritures du monde vont être connus, nous aurons leur adresse, nous aurons tout ça. Enfin le monde va changer, mais en fait, s'il y a un événement cataclysmique qui s'opère, chacun doit rester lui-même. Quand on dit ni oubli ni pardon, ça ne veut pas dire qu'il faut boire et manger et dormir en pensant en permanence que ces gens-là doivent mourir. En fait, il doit y avoir une révolte en vous, mais la révolte, c'est de dire « je ne veux plus du tout de ce monde ». Je veux un monde qui me ressemble. Un monde dans lequel la vie reprend selon la volonté de l'absolu, qui lui-même est la perfection. Moi, c'est ça mon truc. Si je peux garder ma conscience, j'en serais heureux. Si je dois la perdre pour que l'absolu puisse vivre, j'en serais heureux. La seule chose, c'est que je veux être le témoin de la libération de tous les principes de vie. Et je veux être le témoin du fait que jamais plus, au grand jamais, aucun menteur, aucun violeur, aucun manipulateur ne puisse se régénérer. Moi, c'est de ça dont je veux avoir la certitude. Voilà. Tout le reste, prenez vos positions, mais je ferai un petit mot ensuite, mais je pense qu'il peut y avoir un énorme cataclysme que personne ne peut vous décrire. Et il serait dommage que toutes ces publications et tout ça soit un plan justement pour qu'ils soient régénérés grâce à la haine que nous leur portons. On peut dire qu'il faut avoir une haine terrestre, haine humaine, mais en fait, il faut occulter ces personnes dans votre esprit. C'est compliqué, mais bon, j'y parviens, donc il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas y parvenir. Puisque tout ce que je sais, vous le savez aussi, et le monde entier le sait. Par contre, j'ai trouvé bon de le dire. Donnez-moi vos avis si vous en avez envie, voir un peu comment vous percevez les choses. Et puis, tout ira comme tout devra être. On a fait ce qu'il fallait pour nous-mêmes. Nous ne serons pas redéfinis par nos actions, mais par ce que nous sommes. C'est tout. Je vous embrasse.